Elle pose la mer sur une toile blanche, un ciel en éclat, des îles qui penchent. Ses mains dansent, le pinceau dérive, le réel vacille, devient plus vif. Des bleus qui chantent, des rouges qui brûlent. La lumière avance, jamais ne recule. Chaque trace est un pas, un départ, un voyage immobile vers quelque part. Elle peint pour voir plus loin, pour rendre le monde incandescent. Elle tord le jour entre ses mains, le rend plus dense, plus vivant. Drossia colore le silence, fait parler l'ombre et la clarté. Son art traverse la distance, le réel devient poésie. Alors, bonjour, donc je m'appelle Gladys, je suis la gestionnaire de la galerie L'Estampille. Donc tout d'abord, sincèrement, je tiens à vous dire merci. Merci d'être sorti de chez vous, parce que vous auriez eu beaucoup d'excuses pour rester chez vous. Donc voilà, c'est un tout grand merci d'avoir bravé ce temps hivernal. Bon, alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Drossia, que vous connaissez en partie. Alors, que dire sur Drossia? Que c'est une artiste contemporaine, semi-abstraite, qui travaille plusieurs facettes, et ça correspond tout à fait à elle, parce que c'est une femme très riche, inspirée de la littérature. Donc vous allez voir que ces tableaux, ça parle quelque part de liberté, c'est coloré, c'est de la poésie. Elle travaille sur différents supports, et je vais la laisser parler de ses œuvres, parce que c'est la spécialiste, elle se connaît. Et je la remercie d'avoir fait confiance à l'Estampille pour ce beau mois d'exposition. Je vous rappelle qu'il y aura un finissage le 31 janvier avec de la musique. Donc, vous pouvez venir, revenir et encore revenir. Ok, merci Gladys. Donc Gladys est la galeriste de ce lieu. Merci de m'avoir accueilli. Vraiment, c'est pas seulement une galerie ici. C'est vraiment un endroit où on se retrouve, évidemment, pour des vernissages et on voit des artistes. Mais c'est aussi un endroit où il y a des conférences. C'est un endroit où on a des conseils par Gladys. Et on a un club de lecture. Je suis venue une fois jusqu'à présent, mais il y a un club de lecture. Il y a une table d'hôtes, une fois par mois à peu près aussi. Il y a des ateliers. On fait plein de choses ici, et je crois que tu as encore plein d'idées pour l'année qui est là. 2026, ça y est, il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est vraiment un très chouette lieu, vraiment avec du lien social. On peut se retrouver des gens qu'on voit dans les autres activités, et vraiment, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, voilà, moi je te remercie vraiment de m'accueillir ici. Pour ceux qui me connaissent, je pense que c'est la plupart quand même, il y a 5 ans, je crois que la plupart d'entre vous étaient là. On avait des masques, vous vous rappelez, c'était pendant le Covid. On pouvait à peine boire un verre, mais en cachette. On pouvait rien manger. Et vous étiez quand même venus, je me rappelle, à Artbase. Et vous vous rappelez, j'avais quand même présenté des choses un peu plus disparates peut-être. Ici, j'ai voulu vraiment me dire, je prends le thème du figuratif. Parce que je fais beaucoup de choses. Je vais 3 fois par semaine à l'académie, je fais des stages, je travaille dans un atelier, je travaille à la maison. Voilà, c'est devenu vraiment une passion. Et donc ici, j'ai essayé de me restreindre, à me dire, je ne prends que du figuratif. Et j'ai pas pu tout mettre. On m'a interdit. C'était trop. Et donc ici, des paysages, en effet, des paysages que je connais, mais dont je rêve aussi. Ici, l'Islande, je ne suis jamais allée, mais voilà, je rêve aussi. Et puis, c'est aussi des paysages intérieurs. La caverne, là, c'est celle de Platon. Voilà, on imagine un peu tout ce qu'on veut par rapport à ça. Des endroits où je peins sur place, comme la Bretagne, par exemple, la Grèce. J'ai peint sur toile, sur papier.
Ça me permet de les emmener avec moi dans ma valise. Et la nouveauté par rapport à il y a 5 ans, c'est mes verres, donc des sous-verres. Je travaille derrière le verre à la manière des Sénégalais, parce que j'avais vu ça au Sénégal, mais je pense que dans d'autres pays africains, on doit le faire aussi. C'est vraiment un travail à l'envers pour les artistes qui sont ici. On travaille d'abord les détails et on termine avec le fond. Et donc ça fait quelque chose d'autre, vraiment. Et contrairement à un paysage où on met des touches et des touches jusqu'au moment où on est content, moi, au niveau du verre, je me fais très plaisir parce que je travaille presque à l'aveugle. Je fais mes détails, mais je ne retourne pas mon verre. Au début, je le faisais. Je ne le retourne pas et puis je me fais la surprise de le retourner et de voir ce que j'ai créé un peu par hasard. Alors, je ne suis pas toujours contente. Alors, je gratte des petites choses quelquefois. Ou alors, je le passe sous l'eau. Et puis, je recommence autre chose dessus. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et c'est d'abord pour moi. Et donc, c'est pour ça que cette expo existe ici. Je peins d'abord pour moi. En effet, c'est mon petit refuge. Ensuite, je le mets sur les réseaux. Tous ceux qui sont avec moi sur les réseaux. D'abord à mes amis sur WhatsApp. Que penses-tu, Fernande, de mon dernier tableau? Voilà. Ensuite, je le mets sur les réseaux pour partager. Et puis, voilà, tous les 4-5 ans, je fais une expo. J'essaie d'avoir une expo individuelle comme celle-ci. Et puis, je participe à des marchés de Noël, à des parcours d'artistes où je mets 3-4 tableaux, mais j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien entendre ce que vous dites, quel est le retour, et vraiment c'est ça qui m'intéresse, c'est ce partage-là avec ce que je fais. Merci d'être venu, vraiment. Voilà, il y a à boire, il y a à manger, restez, on est là, il fait chaud. Merci. Fait parler l'ombre et la clarté, son art traverse la distance, le réel devient poésie. Des gestes larges comme des horizons, la Grèce murmure dans chaque saison. Le soleil frappe, éclate en fragments, la toile respire intensément. Rien n'est figé, tout est passage. La couleur est langue, le geste voyage. Elle invente un monde à fleur de peau, où la lumière devient mot. Elle peint pour voir plus loin, pour rendre le monde incandescent. Elle tord le jour entre ses mains, le rend plus dense, plus vivant. Drossia colore le silence, fait parler l'ombre et la clarté. Son art traverse la distance, le réel devient poésie. Ferme les yeux, regarde encore. Les couleurs avancent, franchissent le bord. Ce que tu croyais savoir du vrai se met à vibrer, à respirer. Elle peint pour élargir le temps, pour que la lumière reste. Dans chaque geste, elle invente un chant, une mémoire en couleur céleste. Drossia voyageuse de pigments, tu rends le monde plus ardent, plus vivant, plus ouvert, plus poétique, simplement.